ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, ici, on est une église qui, on se dit, prophétique, qui veut marcher dans le prophétique. On croit, entre autres, que ça fait partie de notre appel, qu'on est ici pour rappeler aux autres églises sœurs que nous ne sommes pas juste des évangélistes sur la terre, puis notre but, c'est pas juste de prêcher l'Évangile pour que les gens se repentent et viennent à la connaissance du salut, mais qu'on a un rôle prophétique dans ce sens aussi de rappeler que nous sommes tous, en tant que croyants, appelés à être remplis du Saint-Esprit et à être portés par ce Saint-Esprit-là à l'action et de faire, justement, de marcher dans la puissance du Saint-Esprit et de marcher dans une vie qui est surnaturelle. Ça fait partie de notre appel en tant qu'Église. C'est un de nos mandats de dire aux autres églises, contentez-vous pas juste de croire en Jésus, contentez-vous pas juste de vous être repentis puis de savoir que votre nom est écrit dans le livre de vie. Mais maintenant, ici-bas, il y a une puissance qui est là, qui est accessible, qui prend vos efforts d'évangélisation et les augmente, les rend plus efficaces. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu peux imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Lorsque le Saint-Esprit est en toi puis que tu ne sais pas quoi dire à quelqu'un, le Saint-Esprit peut se saisir de ta bouche et tu peux te mettre à prophétiser et à parler les paroles que Dieu lui-même veut dire à cette personne-là au lieu de juste leur raconter l'Évangile. Lorsque tu es avec quelqu'un qui souffre, tu peux être avec cette personne-là et Dieu nous a donné des prières prophétiques, des choses que tu peux prier avec eux qui brisent les liens dans leur vie, qui apportent la guérison, qui apportent la consolation, qui apportent aussi la libération. Parce que tu peux être en train de faire de l'évangélisation au parc comme Vanessa le faisait il y a quelques semaines et puis tu es en train de prier pour quelqu'un et soudainement la personne se met à crier « parce que il y a un démon qui est dans la personne et le démon se manifeste parce qu'il n'aime pas la présence de Dieu que Vanessa, puis Gisèle, puis les autres qui étaient avec elle, je ne sais pas si c'est qui toute l'équipe, là, portaient en eux. Et ce mauvais esprit-là ne pouvait pas résister à la présence de Dieu et commençait à crier. Puis la personne s'est sauvée en courant. Ils n'ont pas eu le temps de délivrer la personne s'est sauvée. Mais c'est ça qui arrive quand tu marches dans la puissance de Dieu. C'est que c'est plus juste une belle croyance, c'est plus juste une philosophie de vie, c'est pas juste des bonnes valeurs, mais il y a une puissance qui est là. Puis c'est pour ça que Jésus est ressuscité. Quelle différence ça fait que Jésus soit ressuscité ou non? Pourquoi on célèbre la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques? C'est parce que si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce qu'on fait ici, c'est juste une belle superstition. Est-ce que ta vie chrétienne, c'est une superstition? C'est-à-dire une belle croyance, mais qui n'a pas de résultat? Ou est-ce que tu marches dans la puissance de la résurrection de Jésus? Est-ce que la résurrection et un Jésus vivant qui maintenant donne son esprit est actif dans ta vie? Est-ce que ta vie a du fruit surnaturel? Est-ce que ta vie a changé du moment où tu as cru en Jésus? Ou est-ce que ta vie, dans le fond, est la même, c'est juste que tes croyances et tes valeurs sont modifiées? Il y a des choses que tu ne fais plus par choix. Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que tu continues d'être transformé ou tu as stallé après que tu aies donné ta vie à Jésus? Stallé, un mot qui vient de l'anglais, qu'on utilise en québécois, qui veut dire être arrêté, être pris et ne plus avancer. Donc, excusez mes québéquismes, mais vous pouvez les utiliser, nos nouveaux arrivants. Vous le savez, hein, moi, je suis ici pour vous aider dans votre francisation québécoise. Ça fait partie de mon mandat. On est prophétique et aussi on vous québécoisise. Donc, mais t'es-tu resté pris? T'es-tu resté le même depuis ton moment où tu as vécu cette nouvelle naissance, où tu as continué d'évoluer, d'approfondir et de grandir dans l'expérience de la puissance de Dieu?
Est-ce que tu expérimentes justement ce surnaturel? Est-ce que tu as vu des gens guéris lorsque tu as prié pour eux? Est-ce que tu as amené des gens au Seigneur lorsque tu as partagé l'Évangile? Est-ce que tu amènes des amis à connaître Dieu comme toi? Est-ce que tu aides les gens à guérir, à se libérer? Est-ce que tu as déjà été dans la présence de quelqu'un où soudainement un démon se manifeste parce que ce démon-là n'aime pas ce que tu portes en toi? Attendez-vous à ça. Si la réponse c'est non, tu es à la bonne place. On va te montrer comment ça marche. C'est ça qu'on aime faire. On aime faire ça. Mais tout commence avec un geste prophétique unique, mais qu'on a malheureusement dans la culture contemporaine où tout est rationnel. On a enlevé le sens, la puissance prophétique à un sacrement que tous les chrétiens pratiquent, qui s'appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est ce geste qu'on fait lorsque on met notre foi en Jésus, qu'on croit en lui, qu'on dit « moi, je vais être un disciple de Jésus ». On a ce rituel chrétien qui a été instauré par Jésus lui-même lorsqu'il, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples, en Matthieu 28, « Allez dans tout le monde, dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Baptisez-les. Donc, si je suis un disciple de Jésus, il y a cette attente que je sois baptisé. Mais qu'est-ce que ce baptême, ce rituel qu'on pratique, qu'est-ce qu'il veut dire? Et pour le comprendre, je pense que la meilleure place pour aller pour le comprendre, c'est dans Romains 6. Dans Romains 6, l'apôtre Paul décrit un peu le sens du baptême. Il nous fait voir que ce n'est pas juste un geste. On peut le faire par la foi et par obéissance parce que Jésus nous l'a demandé. Et ça fait partie un peu des rituels ou des marqueurs, des rites de transition dans la vie d'un croyant. Et on le fait par obéissance. Mais il est plein de sens profond. Et voici dans Romains au chapitre 6, l'apôtre Paul nous enlève un peu les écailles sur les yeux. Il nous fait voir la profondeur de ce geste-là. Vous allez voir le lien avec Pâques aujourd'hui. Alors, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, il vient tout de faire un discours ici sur la grâce et la loi de l'Ancien Testament qui révèle aux hommes qu'on est pécheurs. Alors, voici, Paul, il dit, la grâce est là, mais ce n'est pas une raison pour continuer de vivre dans le péché. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême d'eau, le baptême d'eau en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et l'apôtre ici est en train de nous dire, il y a un sens surnaturel à ce geste-là. Ce n'est pas juste un rite de passage, ce n'est pas juste une tradition chrétienne, mais c'est un geste prophétique. C'est un geste qui est plein de sens et qui, si tu le pratiques, va altérer la dynamique spirituelle dans ta vie. Et en communauté, collectivement, va altérer la dynamique de l'Église, si on comprend le sens. Et quel est le sens? Pâques, on célèbre le fait que Jésus est mort pour nous. Il a été le sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés. Et le dimanche,
il est ressuscité le 3e jour. Donc, pas 3 jours plus tard, mais le 3e jour. J'ai expliqué ça à quelqu'un cette semaine. Pourquoi Jésus n'a pas été comme dans la tombe 36 heures, non, 24, 72 heures. Là, la personne ne comprenait pas. J'ai expliqué un peu que c'est parce que c'est pas... Nous, on calcule souvent à partir des cycles de 24 heures, puis souvent à partir de la nuit. Mais Jésus, eux autres, ils calculaient les jours. Donc, le vendredi, il est mort. Ça compte comme le premier jour. Il est mort en après-midi. Ça, le samedi, il était dans la tombe. Puis, il est ressuscité le dimanche. Donc, ça, c'était le 3e jour. Donc, c'est pour ça qu'on dit il était mort 3 jours. Voilà, le mystère a été élucidé. On ne calculait pas les choses. On n'utilisait pas le terme une journée complète comme aujourd'hui on le fait, mais dans ce temps-là, c'était ça. Alors, mais le dimanche, le 3e jour, il est ressuscité. Et c'est important parce que, justement, ça a démontré que tout ce qu'il avait dit était vrai. Il avait prophétisé qu'il allait ressusciter, il l'a fait. Donc, s'il est capable de faire ça, tu peux croire tout le reste de ce qu'il a dit aussi. C'est un peu l'idée. En plus de ça, il est ressuscité, donc il est encore vivant aujourd'hui. Donc, on n'adore pas une statue, on ne fait pas juste avoir des belles croyances, mais on adore un Jésus qui est vivant encore aujourd'hui. Et c'est aussi un message que c'est nous aussi, on va pouvoir. Ce qui vient, il y a une vie après la mort. C'est aussi ce que ça veut dire. Il y a une vie après la mort. Jésus est chanceux, lui, il a eu son corps tout de suite. Nous, on va mourir, puis ça a l'air que c'est juste un peu plus tard que notre esprit va être jumelé à son corps ressuscité et transformé. Ça va se passer un petit peu plus tard dans la fin des temps. Mais il y a une vie après qui nous attend et Jésus en est la preuve aussi. Mais voici ce que le baptême, c'est que c'est une manière de revivre ou de recréer la mort de Jésus et de nous, d'expérimenter un peu cette mort et cette résurrection. Lorsqu'on est baptisé, l'eau représente un ensevelissement, une mort, et lorsqu'on en ressort, c'est comme Jésus qui sort de la tombe, représente une nouvelle vie, une nouvelle naissance, une transformation, une résurrection. Ce qui était avant n'est plus, maintenant, toutes choses sont nouvelles. Ce qui est triste, dans l'Église contemporaine et dans une Église où le prophétique n'est pas, c'est qu'on a fait de ce geste prophétique qui est rempli de puissance seulement un symbole. Et probablement ceux d'entre vous qui avaient grandi, en tout cas dans les églises de la Pentecôte du Canada et probablement les églises baptistes, les églises frères, donc des églises évangéliques, on vous a dit, lorsque vous vous êtes fait baptiser, c'est un symbole de mort et de résurrection. C'est un symbole qui représente que tu es né nouveau. C'est un symbole. C'est un symbole. Donc, un symbole, c'est juste une image ou un signe qui représente une autre réalité, mais c'est juste ça. C'est juste un symbole. Et ce qu'on a fait, à cause qu'on vit dans une culture où le surnaturel ne fait pas partie de notre manière d'opérer dans la vie de tous les jours. On opère au niveau du terrestre ou ce qu'on appelle le naturalisme. Et on élimine le surnaturel. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on est on a une philosophie ou un schème de pensée naturaliste? C'est, par exemple, est-ce que les miracles de Jésus, tu cherches à les expliquer de façon scientifique? Il y a plusieurs documentaires en ligne là-dessus. Hein? Les miracles de Jésus, les miracles de l'Ancien Testament, on cherche à les expliquer de façon scientifique et on trouve des réponses scientifiques. Comment ça s'est passé? Pourquoi on fait ça? C'est pas pour être méchant, mais c'est simplement quand on n'a pas un schème de pensée surnaturel, il faut réconcilier la parole qui est dite ici, ou les histoires ici, avec la logique et la raison humaine. Alors, on cherche à expliquer ces choses-là de façon naturelle ou, encore une autre manière de le dire, de façon scientifique. Tout simplement parce qu'on n'a pas de pensée surnaturelle. Ça ne fait pas partie de
schème de pensée ou d'opérer. Mais quand tu es chrétien, tes yeux sont ouverts sur une nouvelle réalité, où ce que soudainement le surnaturel fait partie du naturel. C'est naturel d'être surnaturel. Mais on a fait le baptême, on a appliqué la même chose au baptême. C'est juste un symbole. C'est juste un rite. C'est juste une tradition qui nous rappelle ce que Jésus a fait et on s'associe avec Jésus dans ce sens-là. Et c'est pour ça, c'est une des raisons, pas la seule, mais ce matin je vais emphaser ceci, pourquoi beaucoup de chrétiens luttent encore avec le péché dans leur vie et pourquoi certains chrétiens luttent encore avec des mauvais esprits en eux. Et pourquoi certains chrétiens ont stallé à la nouvelle naissance et ont arrêté de grandir et d'évoluer. C'est pour ça que plusieurs chrétiens trouvent ça encore difficile de lire leur Bible, de comprendre les choses de Dieu, ont encore de la difficulté à prier, parce qu'on a enseigné que le baptême était seulement un rituel ou un symbole. Et donc, on a des gens qui ont foi en Jésus, qui ont cru au message de Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont choisi de faire le bien, de s'aligner, d'aligner leur vie, leur style de vie, leur manière de penser avec le modèle que Jésus nous a donné, mais ils vivent encore dans la chair, c'est-à-dire d'une façon humaine et non dans le surnaturel. Donc, les pensées de ces croyants-là sont encore humaines. On cherche encore à faire les choses par nos propres efforts plutôt que par la puissance surnaturelle de Dieu qui nous aide à faire ce qu'on n'est pas capable naturellement, d'être bon et d'être saint comme notre Père est saint. On a des chrétiens, à cause de ça, qui vivent dans toutes sortes de dépendances, toutes sortes de problèmes. Puis ils essayent de s'en sortir. Puis ils font les 12 étapes. Puis ils font le counseling. Puis ils font la thérapie. Puis ils font toutes sortes de choses. Ils font même de la guérison intérieure. Puis ils ont des percées. Mais on dirait qu'ils retombent. Ou c'est difficile. C'est comme, c'est 2 pas en avant, mais 1 pas en arrière. Si c'est pas 2, puis on fait le tango comme ça. Parce qu'on essaye de vivre les réalités surnaturelles, mais on n'a même pas compris le premier geste prophétique que tout croyant doit faire. Celui d'être baptisé, mais de croire que le baptême est véritablement une nouvelle naissance. Que le baptême est véritablement ton ancienne vie, ce qu'on appelle dans nos cercles ta chair, tes modes de pensée humains, terrestres, restent au fond de la piscine. Puis quand tu ressors, le vieux est là, le pécheur est là. Les pécheurs peuvent venir chercher le pécheur s'ils veulent. Mais toi, tu n'es ni pécheur, ni pécheur. Tu ressors, tu es une nouvelle créature. Tu es à la ressemblance de Jésus. Maintenant, tu es saint et tu es capable de marcher dans la sainteté et de vivre dans la sainteté. Parce que maintenant, le péché ne te colle plus après. Parce que le péché et le mal collent après ta vieille nature, qui, elle, est restée au fond de la piscine. Mais quand on enseigne aux croyants que le baptême est juste un symbole, un rituel, quelque chose qui nous aide à comprendre une vérité surnaturelle, mais qu'on ne dit pas que c'est vraiment ça qui se passe, c'est que là, les chrétiens sortent puis ils ramènent la chair avec eux. Et puis là, ils boitent. Puis là, on se demande, mais pourquoi je lis les promesses de Dieu? Comment ça se fait que je suis supposé d'être libre puis je me sens encore esclave? Comment ça se fait que j'avance encore à tous les appels pour donner ma vie à Jésus parce que je ne suis pas capable de saisir le fait que je suis né nouveau et que je m'en vais au ciel, mais je me sens toujours déconnecté de Dieu puis j'ai l'impression qu'il faut toujours que je redonne ma vie à Jésus? Parce que tu as ressorti la chair avec toi. Parce que qu'est-ce qui active le baptême? Puis ça, c'est un autre principe prophétique, OK? C'est que tu as beau avoir le principe, mais il faut que tu y crois.
Les principes sont là, ils sont accessibles à tous. La clé pour activer le principe dans ta vie, pour que le principe devienne une réalité et pas juste un concept, il faut que tu y places ta foi. Il faut que tu y crois de tout ton cœur. Tu dois mettre ta foi dans le geste prophétique. Et c'est ta foi qui active le prophétique et qui lui permet d'avoir son impact dans la dynamique naturelle dans laquelle tu vis. C'est la foi. Le problème, c'est qu'on a mis notre foi dans un symbole et non pas dans une réalité. Et c'est pour ça qu'on boite. C'est pour ça qu'on en arrache, c'est pour ça qu'on est encore accro à toutes sortes d'habitudes, de vices. C'est pour ça qu'on essaye de changer le sens des Écritures qui nous parlent de marcher d'une façon digne de l'Évangile, mais qu'on dit, oui, mais ça, c'était bon pour dans ce temps-là, mais c'est pas bon pour aujourd'hui. Gars, pasteur, aujourd'hui, là, franchement, on faudrait s'adapter à la culture. Pourquoi qu'on dit ça? C'est pas méchant. C'est juste qu'on a on n'est pas capable de vivre selon les standards qui sont là. Puis là, on pense que, à ce moment-là, il faut adapter la Bible à notre réalité. Plutôt que de se poser la question, est-ce qu'il y a une réalité que je n'ai pas saisie encore qui pourrait me permettre de vivre l'Évangile tel qu'elle nous a été transmise? Le problème n'est pas avec les principes et les gestes prophétiques, le problème est avec nous, qu'on ne les a pas compris et on te les a mal enseignés. Et parce qu'on te les a mal enseignés, tu es pris, puis tu es pogné entre l'écorce et l'arbre, puis tu dis, mais pourquoi? D'abord, je vais juste... il y a des choses dans la Bible que je vais prendre, puis il y en a d'autres que je ne prendrai pas. C'est trop dur d'être comme Jésus. Parce que la foi qu'on t'a transmise, encore là, c'est une foi que tu essaies de faire de façon naturelle. Tu essaies d'être obéissant aux symboles, au rituel. Mais il n'y a pas de puissance dedans. Parce qu'on ne t'a pas expliqué que c'est prophétique. Et que c'est quand tu te fais baptiser, puis tu y crois, que tu meurs, puis qu'ensuite tu ressuscites à l'image de Christ, que le vieux reste dans la piscine, que l'eau te nettoie, te lave. L'eau est un solvant, mais ça devient un solvant spirituel qui te purifie. La crasse reste dans la piscine. Toi, tu ressors propre, libre, changé, beau, belle, à l'image de Christ. C'est ça qu'on fait dans notre culture, mais ça fait partie du mandat de notre Église, de rappeler que ces choses-là sont vraies. Et moi, je suis ici ce matin pour te rappeler, à toi qui lutte avec toutes sortes d'affaires qui te font honte, que tu ne voudrais pas que personne sache, des choses avec lesquelles tu luttes depuis que tu luttais avant d'être sauvé, puis tu as continué de lutter avec ça après que tu as été sauvé, puis tu te dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je fais tout, me semble, ce qu'on me dit de faire. Je lis ma Bible, je fais les prières, je vais à l'église, j'ai jeûné pour ça. J'ai été suivre du counseling. Mais est-ce qu'on t'a expliqué, quand tu as commencé, là, que si on croit vraiment que ce geste-là, on meurt, que l'ancienne nature reste au fond, le péché reste au fond. Après ça, tu ressors, tu es une nouvelle créature, puis le péché ne peut plus te coller après. C'est comme de l'eau sur le dos d'un canard, les péchés. Est-ce que tu es parfait, puis tu ne fais plus d'erreurs? Tu n'en fais plus de bêtises, tu n'en fais plus de sottises? Non, tu vas en faire pareil, mais ils ne te collent pas après. Ils ne définissent pas qui tu es et tu n'es pas en dépendance à cette chose-là. Mais tu es capable ensuite, par une volonté renouvelée, de dire non, je ne veux pas ces comportements-là dans ma vie et de changer. Comment tu fais pour savoir que tu es né de nouveau? C'est que ta volonté, maintenant, tu es capable de l'appliquer puis tu dis, moi, je veux être comme Jésus puis tu es capable de le faire. C'est comme ça que tu sais que tu es né nouveau.
Mais parce qu'on a enlevé dans une époque où le naturalisme prime, on ne croit plus au surnaturel, on a enlevé toute la puissance surnaturelle du baptême. Là, on se demande pourquoi on arrache. Pourquoi c'est dur. Mais la bonne nouvelle pour toi qui as déjà été baptisé, c'est que tu as été baptisé. Et parce que c'est surnaturel, voici la solution. C'est que ici même, ce matin, tu peux mettre ta foi dans ce geste prophétique et activer cette réalité-là dans ta vie maintenant. Tu n'as pas besoin de te faire rebaptiser. Tu l'as déjà fait avec la connaissance que tu avais puis avec la connaissance qu'on t'a transmise, même si cette connaissance-là n'était pas complète. Elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas complète. Parce qu'on ne t'a pas parlé de la puissance dans le geste, que lorsque tu y crois, ça change tout. Donc, ce n'est pas juste en Jésus que tu crois, mais c'est aussi dans la puissance du sacrement, si tu veux, dans la réalité du sacrement, qui lui active la puissance de Dieu en toi pour vivre comme Jésus puis être comme Jésus. Donc, aujourd'hui, parce que tu l'as déjà fait, puis on va le faire dans quelques instants, tu mets ta foi dans ce geste-là, puis tu dis, aujourd'hui, Jésus, je crois que lorsque j'ai été baptisé, je suis mort. Le vieux Pascal, qui marchait dans les traditions humaines, selon des principes humains, et qui fonctionnait dans le naturalisme, ou qui était sans Dieu, ou qui croyait en toutes sortes d'autres affaires. Hein, on m'a dit ça cette semaine durant la marche. C'est intéressant, on marche avec toutes sortes de monde, puis j'en ai profité pour avoir différentes conversations. Puis une personne avec qui je parlais m'a dit, c'est tellement beau l'unité entre chrétiens, puis dans le fond, hein, on devrait peut-être faire ça avec les autres religions aussi. On sert tous le même Dieu, c'est juste qu'on l'appelle de différentes manières. Non. Tu sais que quelqu'un n'est pas né nouveau quand il parle comme ça. Si tu parles comme ça, puis c'est ça que tu penses, tu n'es pas né nouveau. Parce que les autres religions ne sont pas chrétiennes. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a d'autres entités qui ont inspiré ces religions-là. Et toi, tu dois faire un choix. À quelle entité tu vas t'aligner? Est-ce que tu vas suivre Jésus, marcher dans le royaume de Jésus, ou tu vas marcher dans le royaume d'Allah, de Bouddha, je ne sais pas toutes les autres, là. Vous les connaissez. De l'univers. Juste l'univers. La puissance d'en haut. Le soleil, whatever. Vous voyez où je m'en vais avec ça? Il faut faire un choix. Donc, Jésus, je laisse derrière tous ces modes de pensée. Et puis maintenant, je veux marcher en nouveauté de vie. Je laisse derrière moi mes anciennes habitudes. J'arrête d'essayer de justifier mes comportements pécheurs, puis de les rationaliser. Encore, hein, on utilise la raison pour justifier, parce que sinon, on n'est pas capable de se regarder dans le miroir. Donc, n'importe qui est pris avec une dépendance ou un problème qu'il n'est pas capable de régler, on se le justifie en se trouvant des bonnes raisons pourquoi on agit comme ça, parce que sinon, on ne serait pas capable de se regarder et puis vivre avec nous-mêmes. C'est un mécanisme de défense tout à fait normal et humain. Mais tu dis, Jésus, quand je vais dans la piscine, ces modes de pensée-là restent au fond. J'abandonne ça. Puis maintenant, je choisis de m'ouvrir à un nouveau mode de pensée qui est renouvelé, qui est surnaturel et qui s'aligne avec ce que tu nous enseignes. Les principes de vie qui mènent à la vie éternelle. Je laisse ça, puis maintenant, je ressors. Je suis une nouvelle créature. Et là, le péché ne peut pas me coller à la peau. Oui, il y a un processus où là, tes nouvelles pensées, le processus de transformation commence. Puis oui, tu as encore des anciens modes de pensée, mais c'est facile de les laisser. Puis c'est facile de se tourner vers Dieu, puis de lire les Écritures, puis de dire, OK, maintenant, c'est comme ça, il faut que je pense. OK, et je choisis de le faire, parce que là, tu as la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui t'aide à le faire. Ta volonté est capable.
En fait, la Bible nous dit même que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, notre volonté devient soumise à la sienne ou s'aligne avec la sienne. Ce que lui veut, c'est ce qu'on veut et c'est facile de faire. Parce qu'on a compris qu'on a été transformés. Maintenant, on est comme Jésus. C'est une nouvelle vie, game on. Carte, on a effacé les anciennes affaires. Maintenant, on a un tableau neuf sur lequel on peut peindre une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Donc, j'y crois et je le vis. Je le vis. Pour ceux qui n'ont pas été baptisés, aujourd'hui, si tu as fait une confession de foi, tu t'es repenti, tu as dit, Jésus, je me repens de mes péchés, je veux vivre comme toi, je veux te suivre, toi, je veux m'aligner avec toi, je veux embarquer dans ton camp, je veux faire partie de ta gang, peu importe comment tu l'as vécu, tu as fait ce choix-là de dire, moi, Jésus, je veux te suivre. Mais maintenant, pour activer tout ça dans ta vie, il faut que tu fasses le geste prophétique qui te permet d'activer cette vie surnaturelle-là. Parce que si tu ne le fais pas, plus longtemps que tu attends, plus longtemps que ça va être dur. Tu te compliques la vie. Parce que de suivre, comme l'apôtre Paul nous dit, d'être croyant, ça veut dire que je m'associe à Christ, non seulement dans ses beaux principes, non seulement dans ses principes moraux, non seulement dans sa croyance dans un Dieu monothéiste, mais je m'associe à lui aussi dans la mort. Je meurs à moi-même. Je meurs à mes propres ambitions, à mes propres désirs, à mes propres manières de faire. Je meurs à ça et je choisis de le suivre, lui. Il est mon maître, je suis son disciple et maintenant je marche à sa suite. Et ma job, c'est de devenir un imitateur de Jésus. Il faut que tu passes à travers ce rite prophétique pour activer ta nouvelle vie. Alors, ce matin, partout dans la salle, il y a des petites cartes oranges. Tantôt, on en a parlé. Oui, c'est pour ceux d'entre vous qui êtes ici pour la première fois. On veut apprendre à vous connaître. On veut mieux vous servir. Si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez cocher ces choses-là. Vous pouvez l'utiliser pour nous raconter des témoignages ou quelque chose de beau que vous vivez dans l'Église. Mais aussi, dessus, il y a une petite case qui dit « J'aimerais me faire baptiser ». Alors, aujourd'hui, si tu dis « Moi, j'ai choisi de suivre Jésus », fais-toi baptiser. Parce que si tu ne le fais pas, tu te prives d'une puissance surnaturelle qui te change. Puis dans l'Évangile, ça dit, faut que tu te repentes, faut que tu crois, tu te fasses baptiser. Puis qu'est-ce qui arrive après? La promesse, c'est que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ils vont ensemble. Repens-toi, crois en Jésus, fais-toi baptiser, et puis là, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu vas être baptisé dans l'eau, puis après ça, tu vas être prête à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Certains d'entre vous n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit encore. Et vous vous demandez pourquoi? C'est peut-être pas de ta faute. C'est peut-être parce qu'on ne t'a pas expliqué, premièrement, le vrai sens du baptême d'eau. Puis que si tu as juste un symbole, c'est très difficile. Si tu n'as pas expérimenté cette transformation surnaturelle-là, c'est très difficile d'avoir la deuxième promesse si tu n'as pas hérité de la première encore, parce qu'on t'a le mal vendu. Alors, aujourd'hui, tu as la chance de dire, Jésus, je mets ma foi dans ce geste prophétique où tu m'as donné une nouvelle vie. Je meurs, maintenant je suis ressuscité. Le péché ne me colle plus après. Les démons ne peuvent plus me coller après. Et puis maintenant, baptise-moi ton Saint-Esprit. Baptise-moi ton Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, ça sera une autre prédication pour aller plus en détail, mais pas aujourd'hui, parce qu'on a nos dîners de famille, puis je voulais finir un petit peu plus tôt. Mais comprenez-vous maintenant, quand on dit on est prophétique, c'est qu'il y a des choses comme ça, des réalités surnaturelles, on les a dérobées leur sens, leur puissance en essayant de les expliquer de façon naturelle, avec la logique humaine. Et là, on est plein, on est infecté du naturalisme en tant que chrétien en 2024. Alors, notre mission en tant qu'Église, avec un appel prophétique, c'est de restaurer et d'aider l'Église à redécouvrir
le surnaturel. Le surnaturel. Alors, si vous voulez vivre des choses surnaturelles, extraordinaires, vous êtes à la bonne place. Parce qu'on est tous là-dedans. Ici, à l'Église de Carrefour, les leaders de cette Église, on en veut plus. Et on essaie de trouver les clés. Puis aujourd'hui, c'est la première fois que je pensais à ça cette semaine en étudiant ça, en méditant sur la mort et la résurrection de Jésus. Et pourquoi c'est important pour moi? Je n'avais jamais pensé à ça, que j'avais négligé le sens prophétique de ce geste-là. Et c'est pour ça que je l'ai arraché pendant longtemps. C'est pour ça que j'ai été pris avec des dépendances pendant des années, que je n'ai jamais été capable de m'en défaire. C'est pour ça que j'étais lié par un démon. Puis qu'à l'âge de 40 ans, ce démon-là a parlé à travers ma bouche, puis j'ai fait « Ah! C'est quoi cette affaire? » Parce qu'il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas compris. Puis on se demande pourquoi on ne vit pas l'Évangile comme les apôtres. Et puis ça, c'est l'autre aspect, pourquoi on se dit on veut être prophétique et apostolique, c'est parce qu'on cherche à vivre l'Évangile tel qu'il nous a été transmis par les apôtres au premier siècle. C'est un retour à cet évangile-là pur et simple. On ne cherche pas à transformer l'évangile et à l'adapter à 2024. Au contraire, on se dit en 2024, on est capable de vivre le surnaturel que ces gens-là ont vécu. Alors on le veut, et alors on retourne à ces principes-là essentiels qu'eux comprenaient déjà. Mais nous, ils nous ont été voilés à cause des courants de pensée dans notre ère dans laquelle on vit. Mais maintenant, nos yeux sont ouverts. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il enlève les oreillères, il enlève les cagoules qu'on a sur les yeux. Il change nos lunettes. Puis on découvre. Puis là, on peut continuer d'avancer. Alors, je vous invite à vous lever ce matin. Alors qu'on est ici, ceux d'entre vous qui n'avaient jamais été baptisés, n'oubliez pas, avant de sortir, prenez un petit carton orange, remplissez-le, cochez la case « Je veux me faire baptiser » et mettez-le dans la petite boîte, juste au comptoir d'accueil. Il y a une boîte, là, une boîte aux lettres, vous pouvez la mettre là-dedans, ou vous pouvez la porter au comptoir en arrière où on a notre équipe là, d'accueil qui est là pour accueillir ceux d'entre vous qui sont visiteurs. Et pour justement avoir accès à cette puissance de résurrection, bien, il faut premièrement faire ce pas-là. Et alors, il y en a peut-être d'entre vous ici, vous êtes ici aujourd'hui, c'est Pâques, puis vous n'allez pas souvent à l'église, ou peut-être jamais, mais vous dites « Ah, c'est Pâques aujourd'hui, je vais faire un geste pieux. » Et puis, félicitations, vous l'avez fait. Bravo, vous êtes ici. Vous avez fait un pas dans la direction de Dieu. Vous avez mis la foi que vous avez à l'œuvre. Bravo. Peut-être vous qui nous écoutez à la maison, c'est la même chose. Vous êtes là, puis vous ne saviez pas quoi écouter. Vous avez trouvé cette vidéo-là sur YouTube, puis vous avez choisi de l'écouter. Bravo. Ça, c'est votre foi, puis c'est aussi le Saint-Esprit qui vous a attiré et qui vous a amené à cet enregistrement-là. C'est le Saint-Esprit qui vous a amené ici. Certains d'entre vous, malgré vous peut-être, il est déjà à l'œuvre dans ta vie. Mais ce matin, tu es encore en train d'essayer de vivre la vie chrétienne, mais tu cherches à adapter l'Évangile à ta vie d'aujourd'hui, plutôt que de dire, moi, je veux vivre comme Jésus. Ça, c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. C'est pour ça que c'est dur, puis c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Mais avant de t'inviter à faire un geste de repentance, puis de t'abandonner à Jésus, de dire, oui, Jésus, je veux te suivre. Je veux te dire la bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas tout seul à essayer par tes propres forces, mais que Jésus va te donner cette vie nouvelle-là. Son Saint-Esprit va travailler en toi et va activer une réalité que tu ne connaissais pas. Ça ne sera pas aussi dur que tu penses. Parce qu'il t'aide à le faire. En fait, c'est lui qui te transforme. Donc, tu ne seras pas tout seul. Ça ne sera pas comme la diète que tu as essayé de faire l'année passée ou le programme d'entraînement que ton coach t'a donné au gym puis que là, tu as abandonné parce que c'est trop dur. Ça ne sera pas comme ça. Mais Jésus est avec toi tous les jours puis il donne cette force-là, cette capacité surnaturelle de vivre comme lui et de transformer ta vie. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas tout seul. Alors, si déjà tu es attiré vers Dieu, tu veux, mais tu as hésité à faire le pas ce matin, je t'invite juste à prendre un instant. Puis dire,
Jésus, je comprends. Puis maintenant, je suis rassuré que si je me donne à toi vraiment, je ne serai pas tout seul à essayer, mais tu vas le faire à travers moi. Que tu vas me donner une vie nouvelle. Alors, ce matin, mon premier geste de foi, c'est te dire, je te demande pardon d'avoir essayé de vivre ma vie à ma manière. Je te demande pardon d'avoir douté de toi, de ton existence et même de ton amour. Je te demande pardon pour mon style de vie qui, je le sais, ne correspond pas aux principes de vie et de bonheur que tu as mis dans ton évangile. Mais ce matin, je crois, Jésus, que tu es vivant aujourd'hui, qu'à la croix, tu as pris la punition et le châtiment que moi je devrais avoir à cause justement de mon orgueil, puis de mes péchés, puis de vouloir faire les choses à ma manière. Ces attitudes-là me séparent de Dieu. Mais toi, tu as pris la punition afin que moi, maintenant, je puisse rentrer dans ce royaume-là et commencer à neuf. Merci, Jésus, que tu es mort pour moi. J'y crois. Et merci parce que tu es encore vivant, tu as ressuscité. Tu as prouvé que tout ce que tu as enseigné, tout ce que tu as dit, c'est vrai par ta résurrection. Et que maintenant, parce que tu es vivant, tu ne me laisseras pas tout seul. Puis tu vas m'aider. Alors je mets ma foi en toi, Jésus, et je te donne ma vie. Je choisis d'être ta disciple ou ton disciple, de devenir un imitateur. Et que par ma vie, d'autres aussi puissent apprendre à te connaître. Je te donne ma vie, Jésus. Je choisis de te suivre aujourd'hui. Amen. Alors, si tu as fait cette prière-là aujourd'hui, toi aussi, prends une carte orange, puis remplis-la, parce que on va avoir, aussitôt que je récolte les cartes, si j'en ai plein cette semaine, je fais un baptême la semaine prochaine. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, là, c'est de même que c'est. Là, je vous l'ai expliqué, c'est quoi le baptême. Vous n'avez pas besoin d'un cours, là, vous l'avez reçu. Fait que, alors, baptême la semaine prochaine pour tous ceux qui ont rempli ça, puis notre équipe va vous appeler, puis on va vous dire comment vous préparer pour ça. Mais maintenant, pour ceux d'entre vous qui avaient été baptisés, juste avant qu'on parte, je vais vous donner la chance de mettre votre foi dans le geste. Oui, on part d'ici avant midi, là. Il me reste 12 minutes, puis c'est la dernière prière. Alors, la prière est simple. Premièrement, une prière de repentance pour avoir cru au mensonge que c'était juste un symbole. Alors, voici comment vous le priez. Jésus, je te demande pardon d'avoir cru le mensonge, que le baptême était juste un symbole de mort et de résurrection. Je réalise que je lui ai enlevé sa puissance. Alors, je renonce à ce mensonge. Et je renonce au naturalisme. Et je choisis de mettre ma foi en toi et dans ton royaume surnaturel. Jésus, j'ai été baptisé avec la foi que j'avais. Mais aujourd'hui, ma foi repose sur la vérité. Et je crois qu'en étant baptisé dans l'eau, ma chair est morte. Elle a été crucifiée avec Christ. Mes anciens modes de pensée, le style de vie de pécheur et le péché lui-même qui me colle encore à la peau est
rester au fond de la piscine. Et maintenant, je suis ressuscité avec toi. J'y crois. Remplis-moi de ton Saint-Esprit maintenant. Je veux vivre la vie que tu nous as promis. Je veux être libre du péché, libre des forces du mal et libre de vivre comme toi. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.